Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on a abordé une autre phobie, une nouvelle phobie, ça s'appelle la clinophobie. C'est la peur d'aller dormir, la peur d'être allongé, la peur de s'endormir et de ne pas se réveiller, la peur de mourir, encore une fois. Souvent la clinophobie, si vous êtes clinophobe, on le détecte, on s'autodiagnostique, hein. On sait que c'est pas forcément normal, hein. Voilà, de manière subjective, on sait qu'on a une peur irrationnelle. On ne la comprend pas la plupart du temps. Elle peut concerner les enfants comme les adultes et elle peut être liée à beaucoup de choses. Donc vous pouvez vous référer aux différents articles que j'ai mis en ligne cette semaine. Et si vous êtes sur YouTube, c'est dans la bio de cette vidéo. Comment faire? Quand ça arrive, souvent, on va voir son médecin dans un premier temps qui va certainement vous donner soit des choses pour vous aider à dormir, soit des petits anxiolytiques pour pouvoir vous détendre. Si vous faites ça, c'est bien parce que c'est une béquille et ça peut vous alléger pour le sommeil. Ça peut aussi vous permettre de dormir parce que dans la plupart des cas, on n'arrive pas à dormir. Les gens pallient à cette phobie, souvent ils dorment assis. Ou légèrement relevés. C'est vraiment la position allongée souvent qui fait le plus peur à un clinophobe. Donc, ça peut engendrer aussi des maux physiques comme des maux de dos, ou ce genre de choses. Donc, en fait, après, vous avez aussi besoin d'un ostéopathe ou d'un kiné. Voilà, donc c'est pas forcément le but non plus. L'idée, c'est évidemment de vous faire accompagner en aparté de votre aide médicamenteuse, si jamais vous avez décidé d'en avoir une. Ne restez pas que sur le médicament. Le médicament aide, mais ne résout pas la situation. Et donc, on peut partir sur une psychothérapie plutôt classique, c'est-à-dire autour de la parole. Et vous pouvez aussi utiliser l'hypnose, qui a des résultats qui sont très très concluants. L'EFT également. Et voilà, c'est à peu près les thérapies qui peuvent être assez efficaces dans ce cas-là. L'idée, c'est de détecter d'où vient cette peur. Alors, ça peut être lié à un traumatisme où vous avez vu quelqu'un allongé dans son cercueil, petit ou pas petit, hein, ça peut être récent, hein, ça peut être la mort de quelqu'un dans son sommeil, dont vous avez entendu parler ou que vous avez vu. Et dans ces cas-là, ça peut engendrer ce genre de choses. Après, ça peut être des choses dont vous ne vous souvenez pas. Et dans ces cas-là, il faut vraiment vous faire accompagner parce que l'idée, c'est quand même de détecter d'où vient cette peur pour pouvoir l'atténuer et la faire disparaître. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez, comme d'habitude, des questions par rapport à cette clinophobie, n'hésitez pas à me laisser un petit message en privé ou en commentaire. Et si vous êtes clinophobe et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas non plus à nous faire un petit commentaire pour le partager avec nous. Ce sera bienvenu et ça pourra certainement aider des personnes qui souffrent de ce syndrome. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine et surtout un très bon week-end. Au revoir.